Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve sur la chaîne Juna Guidance pour la rentrée. Donc j'espère que votre rentrée, celle de vos enfants, pour ceux qui en ont, etc., s'est bien passée, que vos vacances ont été reposantes, etc. Donc du coup, pas mal de petits changements, comme vous pouvez le voir. Pour ceux qui ont l'habitude de me suivre, j'ai changé de pièce pour mes modes de tirage, enfin pour faire les tirages. Je suis dans une pièce qui est beaucoup plus reposante, apaisante, etc. Donc voilà, j'en ai profité pendant les vacances pour adapter le lieu des tournages des vidéos. Voilà. Et on attaque bien sûr par les astros de septembre. Donc pareil, petit changement. La dernière vidéo astro, donc c'était fin juillet et août, il me semble, ou août et oui, fin juillet et le mois d'août. J'avais pré-tiré les cartes puisque j'avais pas trop de temps. Voilà. Et du coup, bon bah j'ai fait comme ça ce que je voulais les faire et que du coup j'avais pas le temps, mais ça m'a pas spécialement plu, donc je veux pas reproduire ce mode de tirage là pour les autres astros. Ce qu'on va faire plutôt, c'est que je vais faire des tirages astro, donc signe par signe, avec beaucoup plus, développer beaucoup plus les tirages par signe. Par contre, je ne ferai pas deux choix, ça me prend vraiment trop de temps. Et du coup, ça m'empêche de faire d'autres vidéos que je veux vous faire sur d'autres différents thèmes. Donc je vais faire comme ça pour ce mois-ci et je vois après, je vais m'adapter si ça vous plaît ou non. Donc n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire un peu vos retours, etc. Donc signe par signe, donc il y aura une vidéo par signe et on va aller voir au niveau général. J'ai voulu intégrer quelque chose de nouveau également, donc j'ai un jeu des émotions qui n'est pas spécialement un jeu d'oracle, hein, mais je m'en sers. Et je vais demander l'émotion du mois pour chaque signe. Donc ça ne veut pas dire que vous serez, par exemple, s'il y a la colère qui sort, vous serez en colère tout le mois. C'est seulement pour aller voir quelle émotion va être le plus sollicitée dans le mois par rapport à ce qui sort dans les cartes pour nous expliquer peut-être aussi au niveau de la gestion de vos émotions, etc. Comme je vous le rappelle souvent, je le redis encore, c'est important pour moi, je fais des guidances et pas de la voyance. Mon but, c'est de vous guider. Donc, ce qui résonne en vous et qui vous aide à cheminer, c'est très bien. Ce qui ne résonne pas, laissez-le. Ok, tout est juste. Chacun a sa propre vision des choses, sa propre manière de travailler, de faire les choses avec elle-même. Donc ne vous fixez pas sur ce que je vous dis si ça ne vous correspond pas. C'est pas du tout ce qu'il faut faire. Au contraire, moi je suis là pour vous aider. Si ça vous aide et que ça matche avec ce que vous ressentez, c'est très bien. Si ça ne matche pas, il n'y a aucun problème avec ça. C'est très important de le comprendre. Voilà, et toujours est-il que mes croyances ne sont pas forcément celles de tout le monde. Donc moi, je vais parler de certaines choses, je vais dire certaines choses. Quand je parle des guides, des anges, etc., c'est ma croyance, c'est comme ça que je fonctionne. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout attiré par les guides, les anges, et que vous êtes plus sur Dieu, par exemple, ou sur certaines autres choses, il n'y a aucun problème, vous pouvez adapter en fonction de ce que vous ressentez. Voilà, donc on va commencer. Donc comme d'habitude, je vais tirer les signes un par un. Donc là, c'est la vidéo d'intro que je mettrai devant chaque signe, puisque voilà, pour vous expliquer un petit peu ces modes de tirage là. Donc première chose qu'on va aller voir, c'est vraiment les énergies du mois par rapport à votre signe. Ensuite, on ira voir donc la carte émotion comme je viens de vous expliquer. Puis on fera un tirage plus ou moins général, on voit ce qui sort et ensuite on ira faire le pro et le sentimental à la fin, plus une carte conseil pour vous par rapport à votre mois et à votre signe. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. D'accord, donc le signe de naissance et le signe solaire, puis ensuite on a le signe lunaire et le signe ascendant et lunaire, pardon. Donc du coup, ils sont aussi très importants puisque c'est complémentaire. Le signe solaire ne fait pas toute l'énergie que vous allez ressentir, donc il faut prendre beaucoup d'autres choses en compte. Donc je vous invite vraiment à aller voir vos trois signes et de croiser les infos et de voir ce qui résonne vraiment, ce qui revient dans ces trois signes-là, ce qui permettra, surtout pour des guidances générales, de peaufiner en fonction de vous-même et d'éliminer certains messages qui pourraient ne pas vous correspondre par exemple. Donc pour ceux qui ont du mal avec l'intuition, qui ne savent pas trop ce qui résonne ou pas, c'est une bonne solution à faire pour vous. Vous pouvez toujours me contacter, vous retrouverez toutes les informations en barre de description pour des guidances privées bien évidemment. Je propose différents formats, donc par téléphone c'est ce que je préfère, mais après pour ceux qui veulent vraiment voir les cartes, etc., je peux vous proposer aussi des vidéos que je vous envoie sur un lien privé où il n'y aura que vous qui pourrez la regarder. Donc ça, vous êtes libre, bien sûr, hein, de faire comme vous le souhaitez. En attendant, je propose toujours des contenus gratuits. Ça ne changera pas puisque c'est important pour moi que tout le monde ait accès
à ces informations-là, même les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de se payer des guidances privées. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous retrouve tout de suite pour les tirages astro. À tout de suite. Et donc on continue pour les signes astro. Donc on va voir quel signe va sauter pour cette guidance pour le mois de septembre 2021. Alors, hop, nous avons le signe des cancers. Donc bienvenue à vous les cancers dans votre guidance astro pour le mois de septembre 2021. Ok. Alors du coup, on va commencer par les cartes des êtres élémentaires. On y va. Donc, quelle carte va sauter pour vous les cancers? La naïade. Et oui. Élément de l'eau, bien sûr, qui vous correspond bien, les cancers. Donc on a le chiffre 13 qui pour moi représente tout le temps la chance, pas que, mais aussi. Donc je suis pas une pro sur toute la numérologie, donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. Alors du coup, je vais vous lire le book comme j'ai l'habitude de le faire, puisqu'il est très complémentaire. Bien évidemment, les autres cartes, comme je vous le répète souvent, je le fais de manière intuitive, je ne lis pas les books. Donc si vous connaissez les jeux et que je ne les utilise pas de la même manière, c'est totalement normal dans mes guidances. Alors, la naïade, on vous parle d'esprit des eaux qui courent sur les rochers. Rapidité, empressement, rebondissement. Ne t'arrête pas sur les entraves, rebondis au rythme de la vie. Elle guérit l'hyperactivité et elle amène la résilience. Donc ici, c'est le fait, tout simplement, de persévérer et de ne pas arrêter les choses que vous avez commencées au moindre obstacle. D'être persévérant. La naïade est un esprit rapide qui propose d'accélérer le rythme. Elle invite à se laisser porter par le courant de la vie sans avoir peur de heurter des obstacles. Elle apprend à danser sur les expériences et à s'amuser de ce qui nous arrive et à mettre plus de légèreté dans nos entreprises. Donc ici, tout simplement, ce qu'on vient vous dire, c'est que les cancers pour ce mois de septembre, l'énergie va vous aider à être plus persévérant, à ne pas renoncer aux obstacles. S'il y a des choses qui se mettent en travers, vous allez en tirer le côté positif de la situation et vous allez vraiment suivre finalement le flot de la vie. Et pas vous buter à vous dire ouais mais il m'arrive ça, mais machin, mais du coup je vais faire autrement. Non, là vous allez vraiment suivre la vie où elle vous emmène et être beaucoup plus persévérant et plus rapide dans vos décisions et dans vos actions. Ok. Ensuite, on va prendre une carte des émotions, donc comme je vous l'ai dit dans la vidéo de présentation, pour voir quelle émotion va être le plus travaillée au cours de ce mois, d'accord? Bien évidemment, c'est à prendre avec du recul, c'est pas l'émotion que vous allez avoir tout le mois, c'est vraiment l'émotion que vous allez travailler le plus. Alors, pour vous les cancers. Mois de septembre 2021, quelle est l'émotion? Ok. La carte comprendre. Donc ici, je pense que vous allez... donc là, c'est tu as besoin de savoir ou de comprendre des choses. Il est important de demander quand tu ne sais pas. Cela évite d'imaginer des choses fausses qui pourraient t'inquiéter ou te faire souffrir. Donc ici, c'est le fait de... Soit vous vous posez trop tout le temps de questions, vous essayez toujours d'avoir des réponses à tout, sur tout et tout le temps. Pourquoi il se passe ça comme ça? Pourquoi lui me dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi quand je vais au magasin, je sais pas, et que la personne elle fait que me regarder? Enfin voilà. Donc il y a peut-être ça, le fait que vous êtes une personne et voilà, par exemple moi je suis quelqu'un qui a tendance à tout vouloir, tout le temps, tout comprendre. Alors moi je vois plus comme du contrôle chez moi, mais voilà. Ça peut être ça, ou ça peut être totalement le fait que justement vous allez essayer plus de vous poser des questions sur les choses qui vous arrivent dans la vie. Peut-être que justement vous allez plus, pour ceux qui ne le sont pas du tout, vous allez peut-être vous dire bah voilà, il m'arrive souvent cette situation là, ça revient, pourquoi il se passe ça? Vous allez peut-être plus attentif justement à ce qui se passe dans votre vie. Ça peut être aussi cette situation là, vous êtes nombreuses, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok. Ensuite, je vais prendre l'oracle des sortilèges, où je vais prendre une carte pareil pour voir au niveau des énergies pour votre mois de septembre. Quels sont les messages? J'entends ici, pour certains, certaines, il se peut qu'il y ait
cette notion d'avoir l'impression que tout va de travers pour ce mois de septembre. Peut-être que tout ne se passe pas comme vous l'espériez. Vous aviez peut-être une image de votre mois de septembre très droite et puis finalement ça va être tout biscornu, mais l'énergie va être là pour vous aider justement à suivre le mouvement. C'est peut-être ça qui va vous faire aussi travailler cette émotion de vouloir comprendre, parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose à en comprendre de ce qui se passe pour ce mois de septembre pour vous. Alors, on a la créativité. Donc, il y a cette énergie de créativité. Je dirais même que l'univers va vous inspirer pour ce mois de septembre. Vous allez peut-être avoir beaucoup comment dire, de choses dans votre tête qui vont se mettre comme ça du jour au lendemain, à vous dire bah tiens, si j'essayerais de faire ça, tiens, j'ai envie d'aller là-bas, je vais y aller. Voilà, vraiment cette inspiration qui vient de là-haut et voilà, limite c'est même pas des synchronicités là, c'est qu'ils vous envoient les messages directement dans votre tête. Voilà, pour d'autres ça va être vraiment que vous allez être très créatif et créative pour ce mois de septembre, avoir envie de mettre des choses nouvelles en place, de créer des choses. Voilà. Ok, et ensuite on passe aux cartes du féminin sacré, pardon. Donc voir, que vous soyez un homme ou une femme, hein, je le rappelle, ça correspondra à tout le monde puisque on a tous une part féminine et masculine en nous, qu'on soit un homme ou une femme. Allez, quels sont les messages pour vous les cancers pour le mois de septembre 2021? La croisée des chemins. Plusieurs options se présentent à vous. Prenez le temps de ressentir ce qui est le meilleur pour vous. Donc ici, c'est vraiment ça, cette énergie que je ressens, c'est que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans votre vie en très condensé. Donc au mois de septembre, il y aura beaucoup de choses, peut-être beaucoup d'opportunités, des gens qui vont arriver, des nouvelles personnes dans votre vie, d'autres personnes qui vont sortir de votre vie. C'est pas forcément sentimental, ça peut être sur tout domaine, hein. Des propositions professionnelles, des propositions peut-être d'amis pour aller faire un autre sport, quelque chose que vous n'avez jamais fait. En tout cas, on voit bien qu'ici, votre vie est en train de prendre une direction différente. Donc ça peut être aussi des personnes, alors pour certains ça peut être ça, pour d'autres ça peut être qu'il y ait plein de choses. Du coup, il y a, par exemple, je sais pas moi, vous arrêtez votre travail, voiture qui tombe en panne, plein de choses qui vous arrivent, et c'est peut-être aussi pour vous faire prendre conscience, l'univers vous envoie tous ces signes-là pour vous faire peut-être prendre conscience que vous n'êtes pas sur le chemin qui est le plus positif pour vous, qui a peut-être besoin justement que vous fassiez des choses différentes pour vous épanouir plus aussi. Ça peut être ça, hein. Donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Ok. Ensuite, on va aller voir avec l'oracle. Je me rappelle jamais. Il est nouveau, alors vous m'excuserez, lui c'est l'oracle lumière. Alors, le petit oracle lumière, donc on va voir au niveau général, quels sont les messages pour vous, les cancers, au niveau général. Qu'est-ce qu'on vous dit ici, les cancers? Donc on a l'hiver ici. L'union et le mariage. L'ennemi. La justice. Donc la mort qui n'est pas la mort à proprement parler, hein. Idée mélancolique. Le foyer. Le voyage à l'étranger. Alors, je vais compléter l'ennemi. La mort. L'hiver. On a 2.
Alors attendez, parce que là... Alors, il se peut qu'ici, depuis le printemps jusqu'à cet hiver, dans une relation amoureuse, donc si vous êtes en couple actuellement, il se peut effectivement que soit votre autre va vous demander en mariage, ou vous allez vous demander en mariage votre autre, hein, on parle d'union aussi, donc pour les célibataires, il se peut que depuis le printemps, peut-être que vous êtes en communication avec une personne et que d'ici cet hiver, vous allez justement vous mettre en couple pour écrire, alors c'était la carte blanche qui voulait dire pour moi un nouveau départ, vraiment une nouvelle personne avec qui on n'a jamais rien vécu. Le soleil avec le numéro 1 aussi qui parle de nouveau départ, de choses. Alors ça peut être aussi totalement le fait que on décide de se marier pour acter quelque part, comment vous dire, je ressens cette énergie où il y a eu une relation mais qui n'a pas été vraiment construite et que finalement on a besoin d'acter par le mariage vraiment cette union, hein, de manière symbolique. Pour d'autres, ça peut être un couple qui ne fonctionne plus et on décide de se marier pour redonner justement du soleil, peut-être aller vers un nouveau départ avec cette personne. Ici, on voit qu'il peut y avoir des personnes autour de vous que vous voyez en tant qu'ennemis, hein, durant l'automne. C'est possible. Ça peut être aussi qu'il y a des personnes qui n'aiment pas l'automne parce que l'été est fini, il recommence à faire plutôt gris, les jours se raccourcissent. Donc ça peut être ça aussi, que peut-être que ça vous met un peu le bourdon cette période-là de l'année. Ouais, ok, non. Durant cet automne, vous allez balayer en fait le passé. Voilà, besoin de balayer le passé. Vous voyez le passé comme un ennemi. Donc ça se peut que ces énergies-là arrivent un petit peu avant. Ensuite, on a la justice, donc on voit qu'il va falloir s'équilibrer, peut-être trancher dans une situation qui n'était peut-être pas saine pour vous, hein, en général. On voit qu'ici, on a la mort, la maladie. Donc il se peut qu'effectivement, il y ait eu un décès dans votre famille lié à une maladie, d'accord, et que ça vous a déstabilisé, qu'il va falloir justement travailler sur ce passé pour vraiment enlever toutes ces énergies-là. Ça peut être aussi, donc je pense que ce décès elle a déjà eu lieu depuis un moment, ou un moment proche ou plus lointain, mais ça peut être aussi, peut-être c'est lié à un héritage et que vous allez recevoir des nouvelles liées à cet héritage. Il y avait peut-être justement des conflits familiaux liés à un héritage. Sinon, ça peut être justement que il y a quelque chose qui vous rongeait depuis très longtemps et là vous allez vraiment régler ça, hein. Vous retrouvez un équilibre et suite à ça vous allez recevoir des nouvelles, d'accord, qui vont vous permettre de transmuter des énergies que vous aviez qui étaient plutôt négatives en énergie d'abondance et d'énergie de chance positive. Dans le foyer, on voit que vous avez envie que les choses changent dans votre maison, dans votre foyer, peut-être intérieurement aussi. Vous avez envie de nouveaux horizons, de voyager. Alors c'est soit voyager vraiment, vous avez envie de faire des voyages et de plus rester enfermé chez vous, mais vraiment de voyager. Ou peut-être de changer de façon de faire dans votre quotidien, chez vous, tous les jours. Peut-être que pour les personnes qui sortaient beaucoup, vous aurez peut-être plus envie de rester chez vous tranquille, en famille par exemple. Pour les autres qui justement ne sortaient pas du tout, avoir envie justement de sortir plus, de mettre de nouvelles habitudes en place en tout cas, sans parler de sortie, mais peut-être dans votre quotidien chaque jour. Si vous êtes en couple, c'est peut-être aussi trouver des choses à faire peut-être plus ensemble pour casser un peu la routine, c'est ce que j'entends, voilà. De casser cette routine qui a peut-être pu s'installer depuis le printemps jusqu'à cet hiver. Voilà, vous réfléchissez à ça, ou c'est peut-être de l'hiver dernier jusqu'au printemps là qu'il y a eu, hein. Voilà, à vous de voir ce qui résonne en vous. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine guérison qui se fait. Il y a du soleil, on balaye le passé, donc c'est des cartes qui sont très positives. Ok. Donc ça peut être aussi le fait que vous êtes dans une situation actuellement qui ne vous rend pas heureux ou heureuse et que vous décidez de changer les choses pour aller de l'avant. Et de vous sentir mieux pour le coup. Ok, donc on va voir maintenant au niveau professionnel. Donc là, je vous rappelle, c'était le général, hein. Donc après, à vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à ça. Au niveau professionnel, pour vous, les cancers, pour le mois de septembre. Pour le mois de septembre 2021. Qu'est-ce qui résonne en vous?
voit qu'il y a de l'espoir au niveau professionnel. On vous dit d'avoir espoir, de garder la foi. Hein, s'il y a des choses compliquées, gardez espoir, gardez la foi. S'il y a des choses qui se... Alors, si vous avez peur il se peut qu'il y ait des contrats qui prennent fin. Donc, soit c'est vous qui décidez de mettre fin à ce contrat professionnel, soit c'est votre employeur qui arrête votre contrat, soit votre contrat prend fin tout simplement. Pour d'autres, si vous avez très peur de perdre votre emploi, la carte est tombée à l'envers. Donc, on me dit que c'est pour certains qui auraient peur de perdre un emploi. On vous dit de ne pas vous inquiéter, de garder espoir, tout va bien se passer. Pour d'autres qui souhaitent arrêter un contrat, on vous dit que les choses vont se faire. C'est aussi le fait ce qu'on vous dit ici, c'est aussi le fait que n'ayez pas peur si quelque chose prend fin au niveau professionnel, c'est pour du mieux derrière. On a la colombe qui représente la paix. On a les vers qui représentent le fait de fêter quelque chose. Donc voilà. Et ici on a le printemps. Donc ici, j'entends, si quelque chose prend fin au mois de septembre, au niveau professionnel, gardez espoir, gardez la foi, d'accord? Ça va vous permettre de retrouver une certaine paix. Vous allez quand même, finalement, même si sur le moment, ça vous fera peut-être pas plaisir, vous aurez du stress, vous allez quand même fêter ça. Ça va quand même être une bonne nouvelle pour vous. Et on voit qu'on vous dit ici que tout reprend de toute façon. Tout repousse toujours. Hein, l'hiver, les feuilles tombent totalement et à chaque printemps, ça revient, ça refleurit. Donc voilà. C'est un cycle perpétuel. Donc peut-être que justement avec cette carte de la croisée des chemins et la créativité, on vous emmène toutes ces choses-là justement pour vous diriger vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que jusqu'à maintenant, vous aviez des choses, alors peut-être pas tout, mais il y avait certaines choses peut-être justement qui ne vous correspondaient pas. Avec le chien, on parle de fidélité, donc c'est le fait d'être fidèle avec soi-même. Ici, au niveau professionnel, de faire des choses qui nous correspondent, qu'on a envie de faire, un emploi qui nous correspond. Donc si ça demande d'arrêter un contrat, de faire des formations ou de se diriger vers autre chose, faites-le, n'hésitez pas. Même si sur le moment ça fait toujours un peu peur, c'est bénéfique sur le long terme. On a l'homme et on a l'abondance et le succès. Donc si vous êtes un homme, d'accord, on vous dit d'avoir confiance en vous, que vous allez vraiment avoir un nouveau départ, il y aura vraiment le soleil et l'abondance financière, le succès. Si vous êtes une femme, il se peut qu'on vous dise de faire confiance peut-être à votre employeur ou à un homme dans votre entourage qui pourrait peut-être au mois de septembre vous proposer quelque chose. Parce qu'on voit qu'il y a quand même le fait de fêter quelque chose, donc on voit bien qu'il y a un nouveau départ, il y a l'abondance et le succès. Si vous êtes une femme, on peut nous parler aussi de vous mettre en action si vous avez envie, par exemple, de rompre un contrat, ou si on vous fait renvoyer de votre travail ou qu'on vous arrête votre contrat, n'ayez pas peur, quelque chose de nouveau arrive derrière qui sera beaucoup plus bénéfique, même niveau financier. Donc c'est très positif ici. Ok, donc voilà au niveau pro les cancers, et on va passer au niveau sentimental pour voir ce qu'on nous dit ici. Alors au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous les cancers? Quels sont les messages à vous transmettre aujourd'hui pour votre mois de septembre? Donc bien sûr, prenez ce qui résonne uniquement. Je vous rappelle que c'est des vidéos générales. Donc n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et lunaire et croisez bien les infos. Pour ceux qui veulent vraiment des guidances que pour vous, si vous avez une guidance personnalisée, je vous rappelle que vous pouvez me contacter via mon adresse mail pour les guidances privées. Allez, donc celles-ci, je vais les prendre à la main, parce qu'on me demande de le faire comme ça. On y va pour vous. L'étoile, le 9 de denier, le 5 de denier, ok. On parle d'un homme amoureux, d'un époux, d'un père de famille. Si vous êtes un homme, on parle de vous ici. Vous êtes amoureux de la personne avec qui vous vivez. Vous êtes peut-être un époux, vous souhaitez devenir l'époux de la femme avec qui vous vivez, si ce n'est pas le cas, et vous êtes un père de famille. Voilà. Si vous êtes une femme, on parle que l'homme avec qui vous êtes est amoureux de vous. Et c'est peut-être, possiblement, ça ressort en tout cas, peut-être pas pour tout le monde, mais le père de
de vos ou de votre enfant. Ici, on a l'étoile, on parle d'espoir, de protection, de rayonnement. On a du 9 de denier qui parle de réussite professionnelle, de rentrée d'argent, de bonne santé. Le 5 de denier nous parle de peur de perdre de l'argent, de rejet, de problèmes de travail ou de santé. Le valet de coupe nous parle de nouvelles chances, d'enfants, de demander pardon ou de pardonner. Le 9 d'épée qui est en centrale nous parle de peur, d'anxiété, d'insomnie, d'influence extérieure négative. On a quand même l'impératrice, donc féminin sacré, maternité, élu du cœur. Donc si vous êtes un homme, la personne de votre cœur ressort dans votre tirage. Si vous êtes une femme, vous ressortez dans votre tirage et l'homme de votre cœur ressort aussi. On parle de sécurité financière, matérialisme, rester sur ses acquis. Doute et hésitation, blocage et conflit mental, cadeau, espoir, vœux exaucés. Ici, j'ai l'impression que peut-être ce qu'on vient vous dire, c'est que au mois de septembre, il se peut que votre travail vous prenne beaucoup la tête. Donc soit vous travaillez à votre compte, soit vous êtes employé et du coup, vous avez beaucoup de stress lié à votre travail. Vous avez peur de ne pas gagner assez d'argent, peut-être peur que ce contrat s'arrête, ou alors votre contrat s'est arrêté, vous avez peut-être peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre famille. Pour d'autres, il y a peut-être le fait que vous souhaitez peut-être vous mettre en indépendant, ouvrir votre entreprise, mais vous avez peut-être des angoisses, des anxiétés par rapport à ça. Peut-être peur justement que après le couple, la maison, on ne puisse plus subvenir aux besoins de la famille. Ça peut être des choses comme ça là ici. Excusez-moi, ça a coupé. Donc ici, je pense qu'il y a peut-être soit vous êtes une femme et votre conjoint est distrait et vous voyez qu'il y a des choses, alors vous inquiétez pas, je pense que c'est lié au professionnel. Si vous êtes un homme, il se peut effectivement que vous ayez peur de ne pas pouvoir subvenir aux besoins de votre concubine. Peut-être qu'il y en a certains qui ont décidé de se marier, vous perdez votre emploi et vous vous inquiétez par rapport à ça. Pour d'autres, ça peut être le fait que vous aviez un travail indépendant et vous souhaitez vous marier, c'est peut-être une question de contrat de mariage, etc. pour pas que si un jour, par exemple, je sais pas, votre entreprise ferme, ce que je vous ne souhaite pas, que votre concubine, par exemple, soit accablée de dettes, elle aussi, que vous perdiez votre maison, par exemple, ça peut être des questions comme ça. Mais on voit qu'il y a de l'amour, qu'il y a des choses très positives, on voit bien qu'il y a un cadeau, un espoir, un vœu qui va être exaucé, même si vous vous posez des questions, que vous cogitez beaucoup, que vous bloquez, on vous dit de faire confiance en l'univers, tout va bien se passer. Voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire, les cancers. Donc bien sûr, je le répète encore et encore, mais prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ok. Et on va prendre, pour finir, un conseil de l'archange Michael pour vous, les cancers pour le mois de septembre 2021. Donc un conseil de l'archange Michael pour vous, les cancers. Ok. Alors, on a écouté et respecté vos ressentis. Donc là, c'est vraiment le fait qu'il faut écouter, respecter votre ressenti. Quand vous ressentez quelque chose, écoutez-vous, d'accord ? Vous êtes la personne la mieux placée pour savoir ce que vous avez besoin, enfin ce dont vous avez besoin, ce qui vous fait du bien, est-ce que vous avez envie de mettre en place, de réaliser. Donc par exemple, si votre emploi actuel ne vous correspond pas, que vous voulez l'arrêter, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur que votre conjoint, votre concubine ne l'accepte pas, il va falloir en discuter puisque c'est important que vous fassiez ce que vous souhaitez faire. Voilà, ce qui vous fait du bien et ce qui vous rend bien. La prière qu'il y a avec la carte, je vais vous la lire si vous voulez la réciter en même temps que moi. Merci Archange Michael de me soutenir, me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aide-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Donc c'est le fait aussi de partager vos ressentis avec la personne avec qui vous êtes en couple, si vous êtes en couple, pour que les gens comprennent, alors même si c'est un employeur, lui expliquer que finalement cet emploi ne vous correspond pas, d'être en tout cas honnête, d'avoir l'honnêteté de dire les choses pour vous-même et pour aussi vous faire comprendre et que les personnes comprennent en fait qu'est-ce qui se passe. C'est important ici. Donc voilà les cancers, j'en ai fini pour vous, pour votre astro pour le mois de septembre 2021. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cela résonne en vous, même si ça ne résonne pas, les commentaires sont toujours constructifs. Vous retrouverez toutes les informations me concernant en barre de description pour les personnes qui souhaitent des guidances privées. Je vous souhaite de très belles choses, un très beau mois de septembre, une bonne rentrée et je vous dis à très vite. Ciao!